Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tuto pour vous montrer comment on fait les plans du clip PNL. Donc on en a choisi 7. J'espère que ça va vous plaire. On va les réaliser à l'aide de 2 drones. Donc le Phantom 4 Pro et l'Inspire 2. Mais il faut savoir que vous pouvez les réaliser avec tout type de drone. Donc on va faire uniquement 7 plans. Il faut savoir qu'il y en a un peu plus dans le clip. Mais on va commencer du plus simple au plus complexe. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas le pouce bleu qui va bien sur cette vidéo. Mais aussi sur l'ancienne vidéo de la GoPro Fusion. Donc si vous atteignez les 100 pouces bleus, vous aurez la vidéo setup de mon PC de montage. Il faut savoir que ça va être vraiment un PC extraordinaire. Et c'est parti! On commence par le plan numéro 1, donc qui a 3 minutes 51 sur le clip de PNL. C'est lors du moment qu'il est sur le radeau sur l'eau. Donc c'est archi simple. Une montée, donc on monte l'analogue de gauche vers le haut. Et la caméra est orientée vers le bas. En plan numéro 2 qui a 3 minutes 20 et 3 minutes 27. Donc c'est un plan sur 2 scènes où on a tout simplement une avancée du drone où vous avez juste à pousser l'analogue de droite vers l'avant et faire un mouvement avec le tilt de la caméra. Donc grâce à votre petite roulette que vous avez en haut à gauche de votre radiocommande. Donc le mouvement de tilt se fait bien sûr vers votre gauche. Et pour le plan numéro 3 qui se situe à 4 minutes 30 sur le clip de PNL, où on voit un point d'intérêt fait sur un arbre. Tout simplement, vous pouvez utiliser la fonction POI qui est disponible dans vos modes de vol intelligents ou le faire manuellement comme nous, juste ici. Donc c'est simple, c'est 2 mouvements d'analogue en simultané, donc on complique un peu les choses bien sûr. Hein. Donc l'analogue de gauche vers la droite et l'analogue de droite vers la droite, tout simplement. Il faut essayer de manier ces deux derniers pour avoir quelque chose de fluide et garder l'arbre en plein centre. Donc 4e plan qui a 1 minute 18, c'est un plan qui paraît beaucoup plus complexe, mais c'est loin d'être le cas. C'est simplement une avancée du drone, donc vous mettez votre analogue de droite en position haute et une montée. Donc la montée elle est en simultané, donc il faudra mettre l'analogue de gauche en position haute également. Donc bien sûr vous pouvez faire ça très lentement, il n'y a aucun problème, vous pouvez accélérer après en post-production. Et donc en plus de ça, il faudra faire un effet de tilt avec la caméra vers le bas. Tout simplement, comme tout à l'heure, vous prenez la molette et vous la poussez vers la gauche. Donc là, à ce moment-là, vous aurez un plan qui ne ressemble pas du tout, c'est tout à fait normal parce qu'il faut faire un peu de post-production dessus. Vous voyez, comme maintenant, donc retour à mon écran d'ordinateur, je vais ajouter des bandes noires et faire pivoter mon plan, qui est donc en 4K, mais le rendu va se faire en 1080p. Donc on peut se permettre de zoomer dans le plan. Et c'est totalement le but de filmer en 4K. Pour le 5e, on se situe à 50 secondes au début du clip. Tout simplement quand on voit la foule qui fait la queue dans le désert. Donc là, vous faites reculer le drone avec l'analogue de droite que vous allez baisser, tout simplement. Tout en réalisant une montée avec l'autre analogue. Donc l'analogue de gauche qui sera en position haute. Et à ce moment-là, on voit un léger pivot. Donc de la machine, tout simplement, vous faites pivoter très légèrement l'analogue de gauche vers la gauche. En avant-dernier plan, donc il y a 4 minutes 20, vous allez me dire c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait loin de là. C'est tout simplement un effet parallaxe où on fait 2 rushs totalement identiques, entre guillemets, en tout cas en termes de mouvement. Donc vous faites aller votre drone vers l'arrière, avec l'analogue de droite poussé vers le bas. Et à ce moment-là, il suffira juste de matcher les 2 clips en post-production. Sur Premiere Pro, il suffira de superposer ces 2 clips, bien sûr avec le clip du haut qui est en inversé. Et là, à partir de là, vu que vous avez filmé en 4K, vous pourrez réaliser des trucs totalement dingues. Vous pouvez apercevoir sur le clip de PNL qu'il y a un léger accéléré au moment de la rotation. Et ensuite, on part sur un ralenti car le cheval est clairement au ralenti. Le dernier, là on attaque le vif du sujet, donc il y a 5 minutes 03 sur le clip de PNL. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en même temps si vous pilotez tout seul. Donc on a fait un premier essai avec le Phantom 4 Pro où j'ai géré tous les mouvements tout seul et un deuxième essai avec l'Inspire 2 où on a pris un pilote et un cadreur.
Pour ce qui est des mouvements réalisés, donc il y a juste un travelling avant et descendant. Ce genre de plan est uniquement réalisable dans un environnement où il y a du vide. Donc soit une falaise, soit comme nous, un rocher avec vraiment un petit précipice derrière. Donc un endroit dégagé. Donc vous l'aurez compris, le mouvement du drone est assez basique. Mais si vous devez gérer tous les mouvements de caméra en même temps, ça se complique vraiment. Avec le Phantom 4 Pro, il faudra vous aider du mode de vol intelligent qui s'appelle Course Lock. Tout simplement pour garder la même orientation et pouvoir gérer vos mouvements de caméra comme il se doit. Donc en même temps que de faire votre mouvement d'avancer, en même temps que baisser, en même temps que faire votre tilt de caméra, il va falloir faire tourner votre drone sur 180 degrés pour ensuite remonter le tilt de la caméra et toujours continuer sa course vers le bas. Donc c'est un plan extrêmement compliqué à réaliser tout seul. Et en plus de ça, on va rajouter un peu de post-production par-dessus. C'est exactement le même principe que sur le plan précédent, car il va falloir s'amuser avec la rotation de la vidéo en elle-même. Donc ajouter des bandes noires, si vous le désirez, ce sera toujours beaucoup plus simple et la qualité ne sera que meilleure. Et donc avec l'Inspire 2, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est qu'on peut avoir un pilote et un cadreur. Comme je vous le disais, bien sûr, il faut avoir les deux télécommandes. Donc là on a pris une DJI Sandance et une DJI classique, celle qui est avec le pack de base sur l'Inspire 2. Donc à ce moment là on peut s'alléger du mouvement de la caméra si on est le pilote. On va aller faire voler le drone vers l'avant et en baissant. Donc là jusqu'à là rien de plus simple pour le pilote. Et pour le cadreur, ça se complique également mais c'est toujours plus simple que de faire tous les mouvements en même temps. Pour le cadreur, grâce à ses analogues, il va pouvoir bouger le pan, le tilt, tout ce qu'il souhaite, mais c'est quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique. Il va baisser dans un premier temps le tilt jusqu'à passer au-dessus de l'élément en question et à ce moment-là, il va faire un pivot de 180 degrés de la caméra pour ensuite finir sur une remontée du tilt. En voyant la complexité de cet effet et le rendu plus ou moins catastrophique que nous avons eu, j'ai décidé de vous faire un nouveau tuto spécifique vraiment pour cet effet. J'espère que ça va vous plaire. Donc ne vous inquiétez pas pour le petit concours que je vous annonce à la fin. Vous aurez tout votre temps. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vais vous mettre un petit peu au défi des abonnés. Donc si vous désirez participer à ce petit concours où vous aurez la chance de voir votre vidéo publiée sur ma prochaine vidéo, tout simplement, vous avez juste à réaliser la scène numéro 7, celle que je viens d'expliquer juste avant. Donc il y a des moments assez compliqués et tout ça. Vous publiez cette vidéo sur votre YouTube personnel avec projet Drone Ambition dans le titre. Et ensuite, vous m'envoyez un petit mail avec le lien à l'adresse qui s'affiche juste en dessous de votre écran. Donc je vous remercie et n'oubliez pas les amis, dronez en toute légalité. Ciao! My future needed clarity.